Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire l'intégration entre Zoho Booking et Zoho Meeting. Cette vidéo va apparaître dans les deux sections, juste pour s'assurer que tout le monde puisse les voir. Et en réalité, l'objectif est de configurer avec l'intégration Zoho Meeting, qui est un logiciel de conférence en ligne, et Zoho Booking, qui est un logiciel pour prendre des rendez-vous. Donc, ce qu'on veut faire avec ça, cette intégration-là, c'est que quand quelqu'un fixe un rendez-vous via Zoho Booking, puisse sélectionner, en fait, soit vous donnez la sélection, soit que tout est fait par Zoho Meeting. C'est un peu à vous de déterminer un peu comment vous voulez le faire. Mais en gros, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a un lien qui va être créé dès le moment que le rendez-vous va être pris en ligne, ce qui veut dire que lorsque la personne va recevoir la confirmation de la prise de rendez-vous, il va avoir déjà un lien de Zoho Meeting. Donc à ce moment-là, quand le rendez-vous va être arrivé, il va juste pouvoir cliquer sur ce courriel-là, ou sinon, dans les courriels de rappel du rendez-vous, il va avoir à nouveau le lien de Zoho Meeting. Mais pour ça, il faut faire l'intégration. Donc, ce que je fais, je vous partage mon écran. Alors, je suis ici sur Zoho Booking, c'est là que ça commence. On fait Access Zoho Booking. Après ça, on va dans les intégrations ici. On va dans Video Conferencing. Zoho Meeting, j'avais déjà configuré tout l'aspect logiciel de Zoho Meeting. J'ai fait une vidéo là-dessus. Alors, il est déjà configuré. Si vous ne l'avez pas configuré, vous pourriez prendre un moment pour le configurer. Possiblement avant de faire l'intégration, mais même si vous le faites après, c'est pas grave. Donc, Enable. Et là, en gros, c'est pas compliqué. Vous faites Accepter. Puis là, vous attendez. Et là, ici, ça va être pour dire qu'il a été connecté. Vous pouvez regarder la vidéo si ça vous chante. Je ne le ferai pas. Donc, vous voyez, techniquement, ça a été enregistré. Donc, là, ce qu'il faut faire, il faut aller dans les ressources de mémoire. Donc, j'en avais pas, non pas les ressources, mais les services. Et là, je dois avouer que je ne me rappelle plus par cœur. J'avais. Bon, on est déjà ici. Service Information. Create Online Meeting. Fait que là, vous avez la possibilité de faire Yes. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez ici, Include Meeting Information in. En fait, ça inclut les informations de la conférence en ligne dans les notifications de courriel. Et si vous avez une option payante, vous avez la possibilité de modifier les courriels. Et si vous voulez, vous mettez tout simplement ce code-là dans le courriel pour pouvoir être capable que le lien s'affiche. Donc, techniquement, si on va dans la section des courriels, attendez un petit peu. Fait qu'en réalité, j'avais pas bougé, là, désolé. Quand vous êtes sur le service, vous avez Service Notification. Vous voyez le courriel qui est envoyé à vous, mais pour le customer, vous le voyez ici, quand il est réservé, quand il a été reconfiguré ou quand il a été cancellé, vous avez ici, je pense pas qu'on va pouvoir le modifier. Ouais, c'est ça. Ici, on n'a pas la possibilité de le modifier. Il faut une option payante. Donc, techniquement, il va être... en fait, je vais faire le test. En réalité, je vais vous le montrer directement. Copie. Je vais prendre... comme c'est ici. Ça, c'est le lien. Ça, juste pour être sûr qu'on ne le voit pas comme si j'étais connecté, là. Alors, Book Appointment, j'ai pris n'importe quoi là. Philippe Deveau. Et là, Schedule Appointment. Oups. Ben, je vais juste vous le montrer là. Là, vous voyez ici? Déjà en partant, le courriel est confirmé. Vous voyez le lien ici, Zoho Meeting. Fait que là, en fait, là, c'était comme réservé pour... non, okay, c'est pas aujourd'hui, tant mieux.
Donc, vous voyez la personne, c'est sûr que si c'était comme genre live là, en direct, il pourrait cliquer dessus. Là. Si je clique dessus, ça va rien faire parce que ça fonctionne pas. Il n'est pas parti. Mais techniquement, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ce lien-là, la personne peut le sauvegarder, le rajouter à son calendrier ou le mettre, le downloader ici. Là, ça, il n'y a pas grand monde qui le fait, là, mais la possibilité est là. Je vais juste aller chercher mes courriels de l'autre bord. Attendez, ce sera pas bien long. Je vais vous le montrer là à quoi ça ressemble. Bon, ça a pris un peu de temps là, avant que je reçoive le courriel, mais là, le voici. Donc, oups, je vais mettre en gros. Donc, j'ai reçu le courriel techniquement, là, comme si j'étais un client. Là. Et là, vous voyez appointment scheduled, donc rendez-vous programmé. Et vous voyez ici le lien pour joindre le meeting. Donc, c'est sûr, là, si je clique dessus, ça ne marchera pas. Mais le lien est là. Ce qui fait en sorte que la personne, au moment du rendez-vous, elle a juste besoin de cliquer là. Il va arriver sur Zoom Meeting. Et là, dans l'éventualité que vous avez configuré, ça je vais pouvoir l'enlever aussi, mettons que vous avez configuré votre calendrier, vous le voyez ici, il y a le meeting qui est là, vous voyez le Start Link. Donc, si vous venez dans le calendrier du Zoom Booking, vous allez le voir là. Là, je ne me rappelle pas si j'avais configuré, mais je crois que oui. Le calendrier. Ouais, ok, j'avais configuré déjà le calendrier, je ne me rappelais plus. Vous voyez, ça c'est mon calendrier qui a été fait, l'intégration avec Calendar, le calendar de Zoho. C'est certain que si vous utilisez l'intégration avec Gmail ou Outlook, ça va être un peu la même affaire. Le principe étant que l'information est là, la consultation, les informations qui sont prises. Puis vous voyez le Start Link. Donc vous, quand il est le temps de faire la consultation, de faire le rendez-vous, vous cliquez là-dessus. Donc là, ça va faire en sorte... en fait, je vais vous le montrer de façon comme avec un client. Donc ça, c'est le lien que le client va avoir reçu. Donc je vais le prendre ici. Puis je vais le mettre comme ça ici. Vous voyez, techniquement, lui, il n'y a rien. OK? Mais là, si je reviens ici et que je pars le meeting, là, la caméra, ça ne marchera pas là, parce que je l'utilise en ce moment pour enregistrer. C'est pour ça que j'ai la notification ici. Continue. Je vais fermer le micro aussi en même temps pour être sûr qu'on n'entende pas. Là, techniquement, vous le voyez, c'est ouvert. Fait que là, je vais juste le tasser. Mais si la personne revient ici, là, je vais remettre le lien du client. C'est repèse dessus. Oups! Là, vous voyez, ça a été fonctionnel. Fait que là, il faut qu'il permette qui allow ça, qui accepte que le micro et la caméra soient utilisés. On fait ça. Là, encore une fois, ma caméra est utilisée pour la vidéo. C'est pour ça que ça fait ce bug-là. Mais là, à ce moment-là, c'est ici, ça va arriver. Il va pouvoir configurer son micro, sa caméra, faites join meeting et ça va fonctionner. Vous allez pouvoir voir votre meeting. Donc, ce qui est intéressant de cette intégration-là, c'est que vous pouvez justement vous assurer que les gens ont un meeting. Il y a un lien qui se fait automatiquement. Et autre point qui est intéressant aussi, attendez, je veux juste ça se laisser. Il faut juste que je me retrouve là. Ça c'était. Mais si je vais dans Zoom Meeting, ok? Plateforme, je m'en vais dedans. Ça, on voit ici, vous cliquez sur Meeting. L'intégration est intéressante parce que vous voyez la consultation, elle a été mise ici. Fait que vous avez les informations en plus là, avec le lien de la personne à partager. Vous avez probablement... en fait, vous pouvez avoir le Start Meeting ici. Donc, techniquement, là, vous avez la possibilité de partir le meeting soit via Zoom Meeting, soit votre calendrier que vous avez configuré comme intégration, soit via Zoom Meeting. Fait que tout est intégré ensemble, donc c'est vraiment pertinent et intéressant. Alors, belle intégration que moi j'utilise souvent, j'arrive souvent. Moi, une des choses que j'ai faites
J'ai une version payante, mais dans ZooBooking, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un formulaire. Vous voyez ici Booking Form. Dans la version gratuite, je pense pas qu'on peut rajouter. Ah oui, bon, ok. Moi, ce que j'avais fait le drop-down. Puis là, c'était genre téléphone. Puis là, j'en ai rajouté un autre, visioconférence. Quelle option voulez-vous? Non, c'est pas c'est pas comme ça que je l'avais fait là, mais ça fait en sorte qu'il y a un nouveau formulaire. Ah ben, ça marche dans la version gratuite, c'est le fun. Fait comme ça, la personne, quand elle remplit le formulaire, elle va choisir techniquement si, ça il va le voir, si elle veut être appelée par téléphone ou si elle veut la visioconférence. Donc vous allez avoir ce formulaire-là. Fait que si la personne veut par téléphone, ben vous l'appelez. Si elle veut par visioconférence, vous startez le Zoom Meeting. Alors voilà ce que j'avais à vous proposer comme intégration entre ZooBooking et Zoom Meeting. Bonne journée!